Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Récemment, certains d'entre vous m'ont envoyé des petites questions sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à mon Instagram, c'est le moment. Concernant le ramadan et l'alimentation intuitive, c'est-à-dire plus précisément comment continuer à s'alimenter de façon intuitive, à être à l'écoute de son corps tout en pratiquant le ramadan. Donc quand j'ai reçu ces questions, forcément les premières choses qui me sont venues en tête, c'est les conseils théoriques que j'aurais pu éventuellement donner parce que je ne pratique pas moi-même le ramadan. Mais je me suis dit que c'était un peu compliqué parce qu'en donnant des conseils théoriques, j'allais peut-être pas forcément viser juste parce que je suis pas en train de vivre la même situation et peut-être que je vais faire face à quelques difficultés. Et j'ai donc décidé pendant quelques jours de me mettre un peu sur le même rythme que les personnes qui pratiquent le ramadan pour essayer de voir si les conseils théoriques que j'aurais pu donner sont au final cohérent ou pas par rapport à la situation. Mais en attendant que je vous parle de mon expérience et que je vous donne ces fameux conseils pour continuer de manger de manière intuitive tout en pratiquant le ramadan, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, c'est le moment de vous abonner. Vous vous abonnez, vous appuyez sur la petite cloche, comme ça, en appuyant sur la petite cloche, ça vous permet éventuellement d'avoir des notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Même si là, depuis le 1er janvier, j'en sors une par jour, au moins vous oubliez pas. Parce que c'est vrai que finalement, en sortant une par jour, on perd vite le fil. Donc là, les conseils que je vais vous donner, ça va être en rapport de ce que j'ai à ma connaissance comme information sur cette période de Ramadan. Donc il y a des chances que je sois un peu à côté de la plaque concernant comment ça se passe pendant le Ramadan, parce que voilà, vous le savez, je ne le pratique pas. Donc si jamais vous vous rendez compte que je suis à côté de la plaque et que vous voulez apporter des infos supplémentaires, complémentaires, qui pourraient m'éclairer un petit peu et me donner un petit peu plus de billes pour approfondir un petit peu plus mes conseils, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment est-ce que vous avez vécu le Ramadan, comment ça se passe chez vous, comment ça se passe d'un point de vue traditionnel, tout ça, tout ça. Donc si je ne dis pas de bêtises, à ma connaissance, vous n'avez pas le droit de manger ni de boire plus d'autres choses, mais là on va vraiment parler d'alimentation, hein, c'est ce qui nous intéresse. Vous n'avez pas le droit de boire et de vous alimenter quand le soleil est levé. C'est-à-dire que vous prenez en général un petit déj avant d'entamer la journée, avant que le soleil se lève, et après vous dînez qu'une fois que le soleil est couché. Et il me semble, si je dis pas de bêtises aussi, que dans la nuit, ça vous arrive soit de manger tout au long de la nuit, soit éventuellement de prendre quelques collations dans la nuit. Donc dans les conseils théoriques, ça aurait été dans un premier temps d'analyser au niveau de vos repas, comment est-ce que vos repas sont structurés en fonction de votre faim. Pour vous donner un exemple concret, on va parler de mon cas, ce sera beaucoup plus simple pour moi. C'est-à-dire que moi, je me rends compte que le soir, j'ai cette sensation de faim qui ne revient que le lendemain vers 13-14 heures en ayant un repas totalement normal la veille au soir. C'est-à-dire que si la veille au soir, j'ai un repas un peu plus calorique, un peu plus copieux que d'habitude où mon rassasiement tarde un petit peu à arriver, ma faim le lendemain n'arrivera pas à 14 heures mais va être décalée dans l'après-midi, voire même dans la soirée. C'est-à-dire que si moi, je me cale sur les horaires du ramadan, ça signifie que le soir, je vais devoir manger très léger, voire même limite juste une mini collation pour pouvoir être sûre d'avoir faim le lendemain matin, parce que sinon ça signifie que j'aurai faim que dans l'après-midi, et dans l'après-midi je ne peux pas manger. Et si je mangeais le matin avant que le soleil se lève, ça voudrait dire que je devrais manger pas une grosse quantité d'aliments parce que ça voudrait dire que je prendrais le risque de remplir mon estomac et de plus rien pouvoir ingurgiter après. Donc là, il faudrait que je mise sur des aliments beaucoup plus caloriques que ce que je peux éventuellement manger d'habitude. Mais voilà, privilégier essentiellement les aliments caloriques sur ce repas-là pour pouvoir être sûre que ma faim ne revienne pas avant que le soleil ne soit couché. Ça, c'est purement de la théorie. Par rapport à ce que j'ai pu vivre, alors la première journée, j'étais censée me lever donc avant que le soleil ne soit levé. Et en fait, vu que c'était beaucoup trop tôt par rapport à l'heure à laquelle je me lève d'habitude, le réveil a sonné, j'ai ouvert un œil, je me suis dit, ah, j'ai pas faim, je me recouche. J'ai voulu faire la meuf. Je l'ai très vite regretté, c'est-à-dire que je commençais à avoir faim aux mêmes heures que d'habitude, hein, pas étonnant. Sur les coups de 16 heures, j'ai commencé à me sentir très mal, à avoir des vertiges, ce genre de choses, bon, ce qui était totalement prévisible, me connaissant, ce qui fait que j'étais obligée de manger quelque chose pour pouvoir être sûre de pouvoir patienter jusqu'à 21 heures parce que j'étais vraiment dans le mal. Ensuite, à 21 heures, j'ai réussi à être dans une sensation de faim. Sauf que, au moment de manger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais dû éventuellement manger qu'une toute petite quantité d'aliments, ou en tout cas des aliments pauvres en calories, pour pouvoir être sûre de tenir jusqu'au repas du matin, mais pour pouvoir au moins avoir faim le matin, ce qui n'est pas le cas de manière habituelle.
Sauf que ça signifiait que je devais m'arrêter de manger avant d'être totalement rassasiée. C'est-à-dire que si je m'arrêtais avant d'être totalement rassasiée, j'aurais une certaine frustration, ce qui n'est pas forcément l'idéal, surtout quand on a un passé de restriction alimentaire. Au final, j'ai continué à chercher à atteindre mon rassasiement, j'ai pas cherché à m'arrêter avant parce que j'avais pas envie de me frustrer, déjà que le fait d'être un peu perturbée, c'était déjà en soi un petit peu frustrant à vivre, hein. Le lendemain matin, j'ai pas fait la même connerie que le premier jour, je me suis levée un petit peu plus facilement parce que mon cerveau avait enregistré que l'expérience de la veille n'était pas forcément à reproduire. Et ce jour-là, j'ai eu envie de manger principalement du sucré, donc j'ai essayé de miser sur des aliments assez caloriques tout en gardant en tête que au petit déjeuner, je n'avais bien entendu pas faim. Mais là, je cherchais pas à avoir absolument cette sensation de faim pour pouvoir manger parce que je savais que de toute façon, une fois que cette heure-là serait passée, je ne pourrais pas manger avant le soir quand le soleil serait couché. Je l'ai vécu la veille, donc je savais que là, je devais être dans de l'anticipation. Anticiper ses repas, c'est quelque chose aussi de normal. C'est avoir un comportement alimentaire normal. Je suppose que même en dehors des périodes de Ramadan, ça va sûrement vous arriver de vous rendre compte que là, vous devez manger à une certaine heure, que si vous ne mangez pas à ce moment-là, il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas la possibilité de manger jusqu'au prochain repas et que ça va être compliqué à gérer parce que vous connaissez très bien votre corps. Bah là, c'est exactement la même chose. Là, le but c'était d'être dans de l'anticipation. Donc, j'ai mangé mon petit déjeuner et là, bien évidemment, ça a été beaucoup plus simple pour moi que la veille. J'ai pu tenir jusqu'à 21h, 21h30, voire même 22h sans aucun souci. Même si j'avoue qu'au moment où j'ai mangé, je commençais à être limite dans une grande faim, ce qui n'était peut-être pas forcément l'idéal non plus. J'aurais dû manger un petit peu plus calorique ou un petit peu plus en quantité le matin, sauf que bah, clairement mon rassasiement est arrivé très tôt, hein, parce que je n'avais déjà de base pas faim. Donc c'était compliqué pour moi de manger, sachant que je commençais déjà à être écœurée parce que j'étais en train de manger, donc j'ai dû laisser un petit peu dans l'assiette. Et le lendemain, ce qui a été hyper intéressant, c'est que j'ai eu envie de manger des aliments encore un peu plus caloriques et satiétants que ce que j'avais pu manger au petit-déj la veille, et bien entendu là j'ai pu encore avec moins de soucis et moins de difficultés tenir jusqu'au soir. Donc le but de cette expérience, c'était de pouvoir ajuster un petit peu mes conseils là dans cette vidéo, qui sont notamment, si jamais vous voulez être sûr de pouvoir tenir jusqu'au repas du soir, ça veut dire que le matin, vous devez essentiellement miser sur des apports assez caloriques, pas forcément conséquents, parce que en effet votre estomac va être rempli peut-être avant que vous ayez la quantité suffisante de calories pour tenir jusqu'à ce que le soleil soit couché. Ensuite, une fois que vous mangez le soir, vu que le but, là, ça va être toujours dans le but de manger de manière intuitive et d'écouter ses sensations corporelles, le but, ça sera de manger, alors, en fonction de ce que vous avez l'habitude, hein, moi, vous avez vu que, de toute façon, ma faim, en général, elle n'arrive pas avant 13-14 heures et que j'ai pas faim au petit-déj, donc là, moi, mon but, c'était vraiment de manger vraiment une très petite quantité de calories pour pouvoir être sûr d'avoir faim le matin, ce qui n'a pas été, au final, faisable. On est bien d'accord que c'est pas dramatique, sachant qu'au cours de la journée, de toute façon, je pouvais pas manger et que j'étais obligée d'anticiper. Donc en fait, tout va reposer sur vos besoins à vous, c'est-à-dire que si vous mangez le soir, normalement, voire même un repas assez calorique, et que dans la nuit, vous ressentez encore cette sensation de faim physique, c'est que vous avez besoin de plus d'apports. Et c'est peut-être ce qui va arriver aux personnes qui font beaucoup de sport ou qui ont un métabolisme qui carbure beaucoup. Vous risquez d'avoir besoin de plus de prises alimentaires au cours de la nuit par rapport à d'autres personnes peut-être de votre entourage ou de votre famille qui font aussi le ramadan avec vous, même si là pendant le confinement ça risque d'être un petit peu compliqué de pouvoir se réunir en famille. Donc ça c'était pour ce qui était purement sensation corporelle au niveau de l'alimentation intuitive. Après il y a toute une partie traditionnelle et culturelle qui peut faire en sorte que votre comportement alimentaire il soit quand même normal et intuitif, même si vous ne suivez pas les sensations corporelles de votre corps. On est bien d'accord, par exemple, moi je vais prendre l'exemple de Noël, parce que je fête Noël mais pas le Ramadan. Pendant la période de Noël, on va enchaîner plusieurs repas sans forcément avoir faim, mais parce qu'il y a tout un contexte social et émotionnel là qui se joue. Donc forcément, je me doute que pendant le Ramadan, le soir, quand vous êtes tous réunis, il doit y avoir pour certains, peut-être que je me trompe, hein, c'est à vous de me dire, mais il doit y avoir ce côté où on se réunit pour faire différentes collations, ce contexte très convivial. Donc on est bien d'accord que même si vous mangez essentiellement par envie, le but ça serait au moins de faire en sorte que le soir vous arriviez dans une sensation de faim pour que le corps puisse se réguler, voilà,
pour pouvoir faire le bilan de cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous aiguiller. Pour moi, il n'y a pas 10 000 conseils à avoir. Si jamais il y a des choses qui, moi, me sont pas venues en tête par rapport à cette période-là et aux difficultés que vous pouvez rencontrer dues au fait de s'écouter et de manger de manière intuitive, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire parce que c'est vrai que voilà, je vous parle de mon expérience, de ce dont j'ai pu être confrontée, de ce que j'ai pu entendre parler dans les commentaires Instagram, mais il y a sûrement d'autres choses auxquelles je n'ai pas du tout pensé par rapport à cette période-là. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse comme d'habitude la liker, la partager, et puis si c'est toujours pas fait, vous abonner, et puis on se revoit demain dans une nouvelle vidéo.